Ouais, énormément. Ouais. J'ai rencontré David sur Les Souvenirs, en effet, qui était l'adaptation d'un de ses romans. Et on s'est tout de suite, on se connaissait pas. Et on s'est tout de suite très très bien entendu avec David. C'est simple, c'est joyeux, ça travaille, ça, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'orgueil, ah là là, quel bonheur de travailler avec ce mec. Et on a le même humour, on a les mêmes références, j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré. Et on s'est tellement bien entendu sur les souvenirs qu'on s'est tout de suite dit, ah, il faut qu'on remette ça. Et on a commencé à travailler, juste après que les souvenirs venaient de sortir, je crois, ou même avant. Et voilà, on est parti sur cette histoire, qui n'est pas une adaptation d'un de ses romans, qui est une histoire originale. Et, euh, et là, on va d'ailleurs. Il vient là, je crois que demain, il est avec moi. Et on a déjà envie, on a déjà des idées pour le prochain. Ouais, ouais, parce que. Ah ouais, vraiment. Ah, mais vraiment, on s'entend bien. Ouais. C'est parti d'où alors du coup cette histoire de fratrie? C'est en fait, ça m'intéressait de parler des relations familiales, mais enfin, c'est plus les relations humaines qui m'intéressent. Après, c'est dans le cadre familial, mais c'est plus les relations humaines. J'aime bien parler de ça, j'aime bien parler de l'humain, David aussi. On a le même goût pour les petites choses de la vie. Ça nous plaît beaucoup, qui en disent quelquefois plus que les grandes. Euh, Et voilà, on a l'impression que c'est un puissant fond de parler des relations amoureuses, des relations, donc là en l'occurrence de fratrie, les relations, tout ce qui est le mensonge, les non-dits, la pudeur. Enfin, moi, ça me touche tout ça. Et mélanger ça en essayant que ce soit émouvant et drôle à la fois, comme la vie, ça nous plaît comme terrain. On s'en lasse pas. Bah, j'espère, parce que c'est ce qui me plaît, c'est ça, trouver la sorte de vérité. Après, le cinéma, enfin, c'est c'est pas la vie, le cinéma, puisqu'il y a un cadre, et dans la vie, il n'y a pas de cadre. Donc c'est la vie, mais avec un filtre, comme quand on fait une photo et qu'on met un filtre Instagram. Cinéma, c'est ça, en fait. C'est la photo de vacances et que vous mettez, et vous avez mis un fil, vous avez cadré, et il y a le petit truc en plus. Mais tout en étant le plus réaliste possible, tout en étant dans la vraie vie le plus possible. Du coup, je rebondis sur l'expression des petites choses de la vie. Ouais. À regarder le film, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie synthèse d'un cinéaste emblématique des années 70, de Claude Sautet, que ce soit ce qui arrive à vos personnages principaux, ou par exemple la référence à Lily, on peut aller de Mado, ou justement aux choses de la Ouais, vie. ouais, c'est vrai. Oui, le point, oui, alors Claude Sauté fait partie évidemment des cinéastes référents pour moi, mais pour plein de réalisateurs, hein, ce qui est normal. Et en fait, ce qui fait ça, je crois, parce que je disais, mais pourquoi on me cite Claude Sauté? Je pense qu'aussi c'est parce que Claude Sauté, les personnages ont un métier, et ont un métier qui existe. Ils sont pas, c'est pas des métiers qui n'existent pas comme dans les films, les gens sont écrivains, je sais pas quoi, ils ont non mais ils ont des métiers bizarres des fois, ils ont des métiers que les gens ont, mais c'est pas la majorité quand même. Et Claude Sauté, les gens ont des métiers, et en plus leur métier est important dans l'histoire, comme nos vies. Nous, nos vies, notre métier, c'est 50% de notre vie, voire plus même, ça peut être plus. Et ça, c'est important. Et ça va tellement loin avec David, c'est que quand on écrit des personnages, on, on écrit d'abord leur métier. D'abord, on trouve ce qu'ils font dans la vie. Et ce qu'ils font dans la vie nous font écrire le personnage. C'est capital pour moi. Je ne pourrais pas écrire des personnages qui n'existent pas. Mais Claude Sauté, il y a ça. Mais il y a d'autres réalisateurs que j'aime. Les premiers films de Claude Berry, par exemple, ça m'influence beaucoup. Ou Jean-Charles Taquet, par exemple, qu'on oublie un peu. Euh, enfin, tous ces réalisateurs, oui, qui sont dans la vie, oui. Parce que là, on parle de personnages, mais c'est aussi des paysages qui ne sont pas forcément filmés. On parlait de banlieue, qui ne sont pas forcément en première ligne dans les films aujourd'hui. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien comment dire. J'aime bien
Ce que je voulais, en tout cas, ce que je voulais pour ce film, ce qui était important, le lieu est très important. C'est un personnage. L'endroit est un personnage. Donc je mets beaucoup de temps et je m'applique beaucoup à trouver où je vais tourner, ce que je veux raconter, pourquoi. Là, ce qui était important pour moi, c'était que ce soit pas dans une immense ville, dans une grande ville comme Paris, Bordeaux, Lyon, où il y a un anonymat facile. Et je voulais pas non plus que ce soit une trop petite ville où il y ait une promiscuité, on rencontre toujours quelqu'un. Je voulais que ce soit entre les deux. Donc une ville moyenne. Alors après, quand j'ai dit ça, je me dis, qu'est-ce que je veux? Je voulais pas une ville, non, mais je voulais pas non plus une ville qui ait un échappatoire. C'est-à-dire, j'entends par là, il faut pas qu'il y ait la mer, il faut pas qu'il y ait la montagne. Et je me suis dit, je veux une ville qu'on ne sait pas placer sur une carte. Ça m'intéresse. Il y a plein de villes qu'on ne sait pas placer sur une carte. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est d'une ville moyenne, et Angoulême en fait partie. Mais ça aurait pu, par exemple, être ici. Ça marche, mais bien sûr que ça marche. Orléans, les gens, ils se disent, ah, c'est pas loin de Paris, je sais pas trop où c'est. Mais c'est intéressant, ça. Et ça, j'adore ça. Et donc, c'est un personnage. L'endroit est un personnage. Et je tiens à tourner à chaque fois dans une réalité géographique. Tous les décors sont, alors, à exception près, parce que des fois, il y a des problèmes techniques. Mais par exemple, il y a le port où ils vont, c'est le port de La Rochelle. Et je voulais que ce soit crédible, que oui, ils peuvent aller dans ce port. L'aéroport, c'est Bordeaux. Et c'est là où on va si on doit y aller. Et tout ça m'intéresse. Vous avez parlé des autres acteurs, José Garcia, Ouais. notamment José Garcia qu'on a l'habitude de voir plutôt dans des rôles d'humour. Ouais. Et là, je me souviens, mais extrêmement émouvant. J'ai versé ma larme dans la scène du bar. Du bar, ouais. Alors comment vous avez fait ce choix des acteurs? Quand on écrit avec David, on écrit, on joue. Moi, je joue comme je suis acteur. On écrit, puis moi, je joue tous les personnages, même les personnages féminins. On joue, machin. Donc, je pense pas à des comédiens, parce que je m'y refuse. Et puis, j'ai pas envie. Je veux créer. Je veux pas avoir un acteur. Et le premier qui m'est venu, là, c'était pendant l'écriture, ce qui m'arrive jamais. Et c'est vrai que par exemple, Ramzy est venu très vite. Voilà, Ramzy Bedia. Bah ouais, mais c'est un putain d'acteur, Ramzy. Moi, je le vois, ça, que c'est un grand acteur. Puis je le connais bien dans la vie et tout. Et puis je vois que c'est un être sensible. Et voilà. Donc, et je trouve il me fallait, bon voilà. Et puis je trouve qu'il est très beau, qu'il a beaucoup de charme, qu'il dégage il est rassurant. Enfin, il dégage tout ça. Donc voilà, ça c'est Ramzy. Ensuite j'ai trouvé, et c'est ensuite José. C'est José qui est arrivé. Là j'avais fini le scénario et tout, on avait tout fini, et je réfléchissais à mon casting, et c'est José qui est arrivé. Et pareil, José, parce que moi je viens de là, c'est-à-dire moi aussi j'ai fait des sketchs comme lui, moi aussi tout ça, moi je connais ça par cœur. Mais ce que je vois, c'est dans l'œil, ce qu'il a dans l'œil, José. Je vois ce qu'il a, cette fêlure qu'il a, cette mélancolie qu'il a dans l'œil me plaisait. Et ensuite, comment ça s'est passé? Ensuite, ah oui, alors ensuite il y avait le personnage de Lola. Ça c'était compliqué parce qu'il fallait que je trouve une comédienne qui réunisse deux choses contradictoires qu'il y a dans le personnage. C'est que d'un côté c'est leur mère, c'est un peu leur grande sœur, et d'un autre côté c'est deux frères la bouffe. Donc c'est compliqué. Elle a les deux rôles. Et il fallait comme ça une comédienne qui est ça et qui dégage aussi une douceur et un peu de l'humour et tout. Donc j'en ai vu plein des comédiennes, plein, et elles étaient toutes excellentes. C'est des actrices, des bonnes actrices, mais vous savez pas pourquoi à un moment vous dites c'est elle, il y a ça dans l'œil, c'est l'œil, hein, sur pareil. Et puis après il y a qui? Après pour moi je devais pas jouer, mais j'ai un acte parce que je voulais pas jouer parce que c'est fatigant en fait, c'est d'être devant et derrière, c'est fatigant. Donc bon, je me suis dit, je l'ai déjà fait plein de fois, je fais bon. Oui, mais dans les souvenirs, j'avais 2 jours de tournage, ça va, c'est cool. Bah ouais, là c'est important. Donc je vous dis, les premiers jours, j'étais de mauvaise humeur. Non mais c'est vrai, ça me saoulait. Mais j'avais choisi un acteur et mon tournage a été décalé. Lui, il avait son film qui sortait et malheureusement, il n'a pas pu le faire. Ouais, c'est con. Mais bon, voilà. Mais ça va, hein, ça a été. Si c'est Alain Chabat, je peux le dire, c'est Alain. Oui, c'est Alain. Mais Alain, il aurait été super. Ah bah ouais. Et bah voilà, c'est aussi un acteur que j'adore. Et voilà. Après, il y a Pauline Clément. Enfin, après,
Bah, elle aussi, c'est un rôle. Alors, j'ai eu un bol monstrueux parce qu'on a écrit ce personnage avec David. En fait, c'est une fille qu'on connaît avec David. On avait rencontré une nana qui est un peu comme ça, qui fait pas des bijoux, hein, mais qui fait des trucs un peu bizarres et qui dit des trucs un peu bizarres des fois. Et, on écrit ça et on se dit, mais je vais avoir du mal à caster ça parce que il faut que cette personne, ce personnage, il faut pas qu'elle passe pour une complètement conne, une cruche. Si c'est qu'une cruche, Au début, c'est ce qu'on pense. ben oui, mais c'est ce qu'on pense. Voilà, mais en fait, on Mais voilà, alors ça c'est aussi quelque chose de très important quand on écrit des personnages. J'adore écrire des personnages où on pense quelque chose des personnages. Ça s'appelle des a priori, des préjugés, on en a tous sur tout le monde. Et j'adore ça, et j'adore casser ça. Et elle, ben non, ben, comme le collègue de José, où on se dit l'autre il est à 2 à l'heure, il a 2 neurones. Et en fait, finalement, il lui dit d'ailleurs, je pensais que tu étais complètement con. Et Pauline, elle est géniale. Pauline Clément, elle est à la Comédie Française. Elle est démente parce qu'elle a ce côté un peu, on se dit, et parce qu'on quand même on lui fait dire des trucs racistes, machin. Et comme Ludivine, j'ai l'impression que Ludivine, elle dit, tu me fais marrer, on n'arrive pas à lui en vouloir. Donc on voulait l'aimer en même temps. Donc je suis très content de Pauline parce que ce rôle-là est vraiment difficile à jouer. On a parlé d'écriture des personnages. Est-ce que ça vous est arrivé dans la façon d'écrire pour quelqu'un ou Jamais. varier en fonction de... Non. Ah non, non, non. J'écris des personnages et ensuite je propose à des acteurs. Voilà. Voilà, je vais pas adapter. Non, parce que je pense, enfin ça c'est moi, hein, mais je pense que ça sert pas à l'acteur. Je pense que l'acteur, il faut pas amener il faut pas amener les choses à lui. Et j'ai jamais eu de problème, aussi bien Michel Blanc sur les souvenirs. Je me souviens Michel quand je l'avais au téléphone et qu'il m'avait dit oui, je lui avais dit tu sais Michel si tu veux. Parce que Michel, c'est un immense dialoguiste, c'est un scénariste, il est très très fort. Je lui avais dit, Michel, si tu veux, vas-y, pour les dialogues, il y a peut-être. Il me dit, non, 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 c'est ton truc. Bon, j'ai dit, ok. Et là, José m'a dit pareil. Il m'a dit, José, il dit, tu sais, j'ai tout appris au mot près. Parce qu'il y a un truc, il ne faut pas que je le mette avec mes mots à moi. Il faut que je garde ton personnage, le personnage que tu as écrit. Votre film a été très très bien accueilli au Festival du film francophone d'Angoulême. Ouais. De pression quand on est réalisateur qu'acteur. Ah bah oui, bah, c'est normal. Bah oui, parce que c'est votre histoire. Quand vous êtes acteur, c'est important évidemment. Mais moi, quand vous êtes acteur, vous êtes comment dire, vous allez dans, enfin vous êtes accueilli chez quelqu'un. Vous êtes invité dans l'univers du metteur en scène. Et c'est le metteur en scène, c'est son monde. Après, vous, si les gens aiment moins le film, bah, vous avez les boules évidemment. Mais c'est pas votre monde, ça vous touche moins forcément. Alors que là forcément c'est votre monde. Donc vous créez tout et vous le proposez aux gens. Donc vous dites est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont, en l'occurrence là, est-ce qu'ils vont rire, est-ce qu'ils vont être émus. En gros, nous c'est ça qu'on veut faire passer comme sentiment. Et du coup, vous disiez que vous aviez commencé par écrire les métiers, à planter les Oui. personnages, et l'histoire de la fratrie, elle est venue après. Enfin, comment ça s'est... Ouais, on écrit des vies en fait. Ouais. En fait, on écrit des vies. On adore ça. On écrit des vies. Non, la fratrie, on l'avait. On avait ça. On avait cette idée d'une petite sœur dont les parents sont plus là. Et il y a les deux frères. Et il y a deux frères qui sont plus âgés. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça raconte ça dans les rapports humains? Qu'est-ce que ça peut faire? Et après, on écrit les vies des personnages. Et on écrit un scénario qui fait... enfin, en général, un scénario, ça fait, on va dire, les 90 pages, un scénario à peu près. Hein. Nous, on écrit un scénario qui fait 150 pages. Parce qu'on écrit plein de scènes, plein de moments de vie, de trucs. Et surtout, on emmène les personnages... Enfin, on les emmène pas, justement. C'est le contraire. On les laisse aller, les personnages. C'est-à-dire qu'on les laisse vivre leur vie, comme des êtres humains. Et parce que c'est aussi un truc qui me fait chier, moi, dans les films, c'est quelquefois les personnages sont au service des scénaristes. Ils font des choses qui arrangent le scénario pour amener d'un point à un point B. Tiens, on va lui faire ça. Et des fois dans les films, on se dit bah ouais, mais non, c'est bizarre qu'il fasse ça quand même. Il y a un truc qui va pas.
Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait vivre. Et puis quelquefois, ils nous foutent dans la merde, nous, scénaristes. Mais vraiment, on fait, là, il fait ça, là, il fait ça, là, il fait ça, et puis là, il va penser ça, là, il va dire ça, il va faire ça. Et on fait, ouais, mais là, ça fait chier, parce que là, vraiment, on a emmerdé, on aimerait bien ça. Oui, mais bon, c'est comme ça la vie. Ben oui, mais c'est comme ça la vie. Et ça nous permet comme ça, en les faisant vivre, ça nous permet de les faire agir de manière humaine, c'est-à-dire en faisant des erreurs, en se trompant. Moi, j'aime bien que quand on voit un film et qu'on regarde des personnages, on soit avec eux, dans le sens où des fois on est d'accord avec eux, des fois on n'est pas d'accord. Mais si on n'est pas d'accord, on comprend quand même leur démarche, que ce soit humain, quoi. Est-ce que chaque personnage a pris sa place naturellement dans les arbitrages en termes d'écriture? Est-ce qu'il y a des personnages secondaires où vous avez pris plus de place ou dans ce qu'on vous raconte? Bah, c'est une matière vivante, donc oui, quelquefois, oui, bien sûr. Après, on est quand même sur une trame, nous, sur une trame d'une sœur et ses deux frères. Donc c'est un peu notre pivot. Là, c'est la sœur, le pivot qui gère, voilà. Tu as les deux frères autour, et puis après, tu as l'autre cercle un petit peu plus large. Mais avec des personnages qui te donnent envie d'écrire. Le personnage de... Quand on a trouvé le personnage de ma femme, de Pauline, c'est plaisant à écrire ce type de personnage. C'est amusant. Tu peux tout lui faire dire, tu peux tout lui faire faire. Donc tu t'amuses. Le personnage de Ramsey aussi, il est intéressant à écrire. Enfin, mais même des fois des... Pardon? Ouais, c'est un super... ouais, c'est un bon personnage, lui. C'est un bon personnage. Ben, on voulait que ça nous intéressait l'idée de... Parce que le film, il parle des frères et sœurs, mais il parle aussi des parents, enfin les enfants avec les parents. On voulait aussi parler de ça, de la transmission, mais pas la transmission dans le sens classique où on dit toujours ce qu'on apporte à nos enfants, la transmission, et qui est liée souvent à l'expérience. On a de l'expérience, donc on leur donne notre expérience. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est le contraire. On oublie toujours que nos enfants qui n'ont pas d'expérience, le fait de leur non-expérience nous apporte des choses à nous. Et ça, c'est fascinant, ça. Et même un petit, hein, un bébé, il vous fait changer, il vous apporte des choses sans le savoir. La transmission, elle est dans les deux sens. Donc on voulait parler de ça. Donc le personnage, en effet, du fils de José, il nous plaisait parce qu'on voulait qu'il soit tellement différent de son père. Mais ça, oui, parce qu'on se dit, presque c'est pas son fils. On sent qu'il a été même plus élevé par sa mère, que tout. On sent ça. On sent que le père, mais on voulait qu'il y ait de l'amour entre les deux. On voulait pas que le fils, parce que c'est trop facile de faire un... Toujours, c'est des clichés. On voulait pas faire un fils, genre, qui soit en rebelle et qui soit en opposition à son père. Non, il l'aime, il y a tout ça. Mais ils sont quand même très, très différents. Et voilà, et puis le fait que Ludivine, elle ne peut pas avoir d'enfant, ça amène aussi ça. Et puis mon personnage, évidemment, ça c'est plus évident, ce que ça lui apporte d'avoir des enfants. Et vous ne dites jamais la raison de la mort des parents, ça vous laissez... Ouais, parce que c'est pas utile. On avait écrit une scène, on l'a coupée. Ouais. Mais on s'est dit, tiens, alors c'est pareil ça. Moi, j'aime pas parler, j'aime pas qu'on dise des choses que les personnages savent. Et qu'on dit que parce que ça arrange le scénario. Parce que eux, entre eux, ils vont pas le dire. C'est débile. Ils vont pas le dire. Et il n'y avait pas de scène entre... Ça aurait pu exister, on avait écrit une scène entre Ramsey et Ludivine où ça parlait de ça. Mais on l'a coupé parce que je trouvais que ça n'apportait rien. Parce que c'est pas le sujet. Et puis parce que on trouvait ça plus intéressant que ce soit Ramsey qui parle de son passé. Enfin, Zoher, voilà, qui parle de son passé. Je trouvais ça plus intéressant que ça passe par lui. Du coup, le public, vous connaît plus, connaît plus en tant qu'acteur comique, on peut le dire. Ouais, Et vous, dans la réalisation, vous tournez plutôt vers la comédie dramatique. ouais, c'est ça, ouais. Bon, parce que c'est ce qui me touche, c'est ce que j'ai envie d'écrire. Ouais. Je, Vous je, peut-être à la comédie, non? je passe, oui, mais je sais pas pourquoi, mais c'est pas ce qui m'intéresse quand je filme. Mais comme je saurais pas faire un film d'action, comme je saurais pas faire un thriller, comme je saurais pas faire ça. Moi, je sais faire, encore si je sais le faire, je sais faire que ça, des films de la vie qui parlent de la vie. Donc je suis pas un... Ouais, mais Regardez, par exemple, en tant que spectateur, des thrillers,
Tout, j'adore tout. Ah bah bien sûr, je suis un tout, j'adore ça, et je suis admiratif. Là, j'ai fait un film avec Nicolas Vanier, donc qui se passe dans la nature, avec tout. Je suis admiratif de ça. Je serais incapable de tourner. Ou quand Olivier Barou, quand avec Olivier on fait les tuches avec Olivier, je suis admiratif du travail d'Olivier sur ce genre, pour filmer ça. Je crois que je ne saurais pas le faire. Bah c'est très bien, ça me va très bien moi. Bah ouais, ouais, il est humain, c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime. Le film avec Nicolas Vanier, Ouais, vous savez qu'il est d'ici, il est du Loiret, Nicolas. exactement. Ouais. Donne-moi des ailes, ouais. On a tourné en Norvège et tout. C'est librement adapté de la vie de. Euh, excusez-moi, putain, ça me revient pas. Qui vole avec les oies. Ah putain, Moulek, Christian Moulek, merci. Christian Moulek. Et on a fait, j'ai pas fini encore, on a une scène de tournage en octobre là. C'était dingue à faire. En Norvège, Non, non, là on tourne en baie de Somme, tout ça. Ouais. Ouais. Vous avez aussi avec Michel Blanc, Commandant, Vous voyez Commandance, ouais, qui sort là le 10 octobre. vous, ça tue pour vous. Ah ouais, ouais, là ouais, j'ai Michel Blanc le 10 octobre et après mon film le 28 novembre. je reviens à Nicolas Vanier, excusez-moi, il est prévu de sortir Octobre l'année prochaine. l'année prochaine. Ouais. Octobre 2019. On va s'y remettre avec David là. Ouais, on va s'y remettre tranquille. Après ça prend du temps hein, d'écrire un scénario. Vous avez lu ses livres depuis, vu ses films, David et Bien sûr, ah bah oui, heureusement. Ouais. Oui, oui, bien sûr, chaque fois il m'envoie ses livres et tout. Bien sûr, ah oui, oui, c'est mon ami, ouais. Ouais, on va s'y remettre. On a une idée, On verra où elle nous mène. Et les Tuches 4, pareil, on réfléchit. Je les ai vus là la semaine dernière, Michelin et Julien et tout. On a des pistes. Mais je le ferai pas si. Enfin, on le fera pas si c'est pas top. Enfin, si. On le fera jamais pour des mauvaises raisons. Je pourrais pas décevoir les gens en me disant ils aillent et qu'ils disent c'est quoi cette merde, ils l'ont fait pour le pognon quoi. Ce serait honteux. Ah oui, oui, on peut pas. On peut pas trahir les gens, c'est impossible. Ah là, là, les familles et tout, moi je serais honteux. Je ne saurais pas regarder les gens dans les yeux. Alors, est-ce que vous avez mangé ces frites avec Benjamin Tabou? Non, non, pas encore, on s'est pas vu, on s'envoie des messages. C'est prévu, mais on s'est pas croisé encore. Il a pas mal de travail aussi, lui. rien à voir, mais est-ce que vous aviez rencontré Charles Aznavour? Je l'ai rencontré il y a très longtemps. Il y a très longtemps, peut-être une dizaine d'années, j'avais fait Qui veut gagner des millions avec lui. Ouais, je me souviens de ça. Voilà, il était déjà vieux. Non mais c'est vrai. Eh ouais, ouais. Il avait 84 ans déjà, ouais. Ouais. Il était sympa. Non, il était sympa. Ouais, ouais, il était sympa. Bah, parce qu'il faisait carrément peur. Mais Ah ouais, c'est vrai. vu au Zénith, il faisait peur. Ah ouais. Vous coupez vos portables immédiatement, sinon on vient Ah ouais, vous ouais. chanter. Ah ouais, ouais, ça rigole pas. Impressionnant, ouais. Ouais. Bah, merci à vous. Hein. Ça y est, c'est parti. Au revoir. Hein.